bienvenue à l'Assemblée publique à STO. Ça me fait plaisir de vous retrouver après une longue été. Alors, j'ai eu l'occasion de se faire bienvenue sur le Racing Week. C'est bon. Merci aussi M. Jean Lessard qui était siégé dans les 3 dernières années aussi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à la secrétaire pour la lecture de l'autre jour, M. Dupont. Merci, M. le Président. Alors, l'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période de questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. Nous avons reçu une question par courriel, laquelle provient de M. Pascal Poirier, que je vais vous lire. Avec le retour massif des fonctionnaires, comment allez-vous gérer les possibles retards et les autobus bondés? Plus particulièrement, comment allez-vous gérer le fait que les gens qui partent du centre-ville de Hull, du Portage et les environs, seront pénalisés par des autobus pleins qui arrivent d'Ottawa? Est-ce que vous envisagez le retour des 100 et 200? Oui. Ben, Monsieur le Président. Vous pouvez y aller. Je peux. Comment? J'y arrive. Oh, allez-y. Okay. Vous laissez aller. C'est juste nos fonctionnaires. Merci de votre question, Monsieur Poirier. Tout d'abord, effectivement, on se prépare pour le retour des fonctionnaires. On a beaucoup d'embauches qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, pour l'instant, pour ce qui est du retour des 100 et des 200, en fait, on le planifie pour le service d'hiver, donc à partir de janvier. Ceci étant dit, pour maintenant, on a déjà là, certains plans. On a un bon niveau de service sur les 400, mais comme vous le mentionnez, il y en a là, au départ là, du centre-ville de Hull, parfois les autobus sont pleins. Donc, on aura certains voyages courts. Quand on dit court, c'est des voyages qui partiront du centre-ville de Gatineau. Donc, de ce côté-ci de la rive là, pour desservir la clientèle. Donc, c'est comme ça qu'on va l'aborder. Puis, au fur et à mesure qu'on aura des ressources, si on peut ajouter du service, on le fera. Mais c'est la façon dont on le planifie là, pour l'automne et pour l'hiver, là, où on ramènera les 100 et les 200. Alors, nous avons également reçu une correspondance à l'intention des membres du conseil. La correspondance provient de l'Association des résidentes et résidents de l'île de Hull. Elle contient une proposition de circuit pour l'île de Hull. La correspondance a été transmise à l'ensemble des membres du conseil d'administration et un suivi sera fait auprès de l'association. On m'informe qu'il n'y a pas de membres du public présent qui désirent poser une question. Alors, on va commencer avec l'ordre du jour. Alors, bonsoir et bienvenue au point de presse qui suit l'Assemblée publique du conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Je m'appelle Josée Lafleur, je suis la responsable des affaires publiques. Merci d'être au rendez-vous. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole au président du conseil d'administration, M. Jocelyn Blondin. Alors, bonjour. Écoutez, ça me fait plaisir de revenir à la STO, de revenir après de l'été de vacances, bien entendu. On a des changements au niveau du service cet automne. On a amélioré le service dans le secteur ouest, entre autres dans le plateau, Marois-des-Trembles, vers le campus Gabriel-Ouette, sur l'Outaouais. Bien entendu, on passe à côté du Collège Héritage, alors on vient d'améliorer les services dans ce secteur-là. On a aussi ramené les circuits, les 58. On a aussi ramené les 58 voyages, c'est ça, de temporaire qui avait été annulé, si on veut, ou suspendu, si on peut utiliser le terme, à l'hiver. Alors, on est revenu avec ça. On a aussi amélioré le transport à la demande dans les secteurs Buckingham, Masson-Angers. Aussi, on va ramener au service de l'hiver. On a plusieurs changements qui s'en viennent. Après les fêtes, on revient avec les circuits 100 et 200 à l'heure de pointe. Alors ça, c'est une autre augmentation. Alors, il y en a plusieurs services qui vont être améliorés, vous allez voir, après la période des fêtes. Et bien entendu, on souhaite avec ça ramener la clientèle qu'on avait dans les années passées. Alors, ça vient mettre fin, puis je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, M. Blondin. Alors, je vais me tourner vers la plateforme Zoom. On a avec nous Louis-Charles Poulain de TVA Gatineau, Ottawa. Est-ce que Louis-Charles, vous aviez des questions pour M. Blondin ou M. Leclerc? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. OK, parfait. Je voulais peut-être savoir au niveau là, de ces ajouts-là, c'est quoi la conjoncture qui fait que là, on est capable d'arriver avec ces changements-là? On sait que ça a été difficile pour les transporteurs là, au niveau du financement, tout ça, au niveau de l'achalandage. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, c'est le moment d'annoncer ces ajouts-là? Parfait. J'espère. J'ai mal entendu, oui. On peut lui demander. Ah, Ouais. OK, je vais répéter. Allez-y. Oui, répétez parce que j'ai mal entendu, excusez. Oui, parfait. Dans le fond, ma question, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que présentement, c'est le bon moment de faire ces ajouts-là? On sait que ça a été difficile au niveau du financement pour les transporteurs. L'achalandage n'a pas nécessairement toujours été au rendez-vous dans les dernières années. Qu'est-ce qui fait que là, cet hiver, c'est le bon moment d'arriver avec une bonification de ces services-là? Ah, OK. Premièrement, c'est au niveau des chauffeurs, hein. Vous savez qu'on est en plein recrutement. Le recrutement va bien. On a des nouveaux chauffeurs qui ont commencé dernièrement. Il y en a d'autres qui vont commencer dans les prochains mois. Alors, ça, c'est la recette pour améliorer le service. Bien entendu, c'est des chauffeurs derrière le volant, bien entendu. Et aussi, à partir de janvier l'an prochain, on va bénéficier des subventions aussi de Québec pour améliorer le service en commun. Et quelques surplus qu'on a fait dans les... On attend la confirmation de la gestion des surplus qu'on a eu pour l'aide financière de la COVID. Alors, on espère qu'on va pouvoir l'utiliser, mais c'est ce qui fait en sorte qu'en janvier, on va pouvoir améliorer le service. Dans l'immédiat, on a les fonctionnaires qui reviennent là, dans les prochaines semaines à 3 jours. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour répondre à cette demande-là? Est-ce que au niveau aussi des abonnements, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a en place au niveau des fonctionnaires? Est-ce qu'il y a une passe 3 jours ou comment on entrevoit ce retour-là des fonctionnaires? Oui, on a plusieurs services de passe. Je sais qu'on est en contact, puis je vais peut-être laisser M. Leclerc parce on est en contact justement avec le gouvernement fédéral pour voir le retour, à quelle étape et tout ça. Mais je vais laisser, je pense que de ce côté-là, c'est plus au niveau de l'administration que ça se passe. C'est ça. Oui, ben en fait, on est très content là, du retour des fonctionnaires. On s'y préparait. Donc là, c'est 3 jours à partir de septembre, à partir du 9 septembre. Donc, nous, pour ce qui est des titres, on a des titres 1 jour, des titres 3 jours. On a des titres, le porte-monnaie électronique aussi que les gens peuvent utiliser. On s'était préparé déjà pour des horaires atypiques. Donc, on a les titres qu'il faut. On fait des analyses de capacité, puis on est en recrutement intense. Donc, on sait qu'on a de la capacité. Mais au fur et à mesure là, qu'on aura des nouveaux chauffeurs, on pourra donc s'assurer d'avoir plus de stabilité sur le réseau. Et deux, ben, si on est capable de dégager de la capacité aussi pour venir, disons, ajouter là où c'est requis ou faire les ajustements en cours de route là, durant le service d'automne, on va le faire. Et puis, bien sûr, c'est ce qu'on mentionnait là, pour l'hiver, ben, d'avoir le retour des 100 et des 200 nous permet de mieux utiliser nos ressources entre le centre-ville de Gatineau et le centre-ville d'Ottawa. Puis ça va nous aider également là, pour le retour à la maison là, en fin de journée. Donc, c'est comme ça qu'on s'y prépare. Peut-être une petite question plus technique. Le 100 et le 200, pour les gens qui sont peut-être moins habitués, là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces trajets-là? Quelle différence ça vient apporter au niveau du service? Ben, c'est qu'on ne va pas envoyer tous nos autobus au centre-ville d'Ottawa. Donc, les 100 desservent le centre-ville de Gatineau. Les 200 vont aller du côté d'Ottawa. On a regardé, on a fait l'analyse de charge également. On a une plus grande augmentation de clientèle qui se dirige au centre-ville d'Ottawa. Donc, on a calibré le nombre de voyages qui vont s'y rendre en matinée et en soirée. Et puis, ça fait en sorte que donc les 100 qui vont revenir à partir du centre-ville de Gatineau, ça fait la capacité pour les gens qui le prennent. Et ce qu'on va faire pour cet automne, ce que je mentionnais en début d'assemblée également, c'est d'avoir certains voyages pour l'instant cet automne des 400 qui vont partir du centre-ville de Gatineau. À partir de l'hiver, les 400 vont revenir à leur mission initiale qui était des lignes de contrepointe aux 15 minutes avec certains voyages là, en matinée qui vont être aux 10 minutes. Mais concrètement, pour la clientèle qui prennent ces lignes-là, ben, c'est un service qui vise davantage là où leur destination est le matin, puis ça les aide pour le retour à la maison également. Donc, peut-être une petite réaction. C'est une première bonification, là, donc c'est une bonne nouvelle. À la fois, j'imagine que c'est des attentes que les usagers avaient depuis un certain temps.
Effectivement, c'est d'ailleurs en début d'assemblée, c'était la question sur le retour des 100 et des 200. Donc, comme M. Blondin l'a mentionné, c'était d'abord de s'assurer qu'on avait la main-d'œuvre pour le faire. Et puis, les orientations du conseil d'administration sont très claires. C'est qu'on veut bonifier le service à la clientèle. Nous, on mobilise toutes nos ressources pour pouvoir améliorer le service, ajouter de la fréquence et c'est un premier pas dans cette direction. OK. Ça va pour moi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je me tourne vers Janeba Dosso. Est-ce que vous aviez des questions pour M. Blondin et ou M. Leclerc? Merci beaucoup. Toutes mes questions ont été répondues pour l'instant. Merci. Excellent, merci. Donc, c'est ce qui met fin au point de presse. Non, c'est pas fini. Moi, j'ai pas fini. Moi, j'ai pas fini. Bon, on reste en point de presse. Ah oui, OK. José, à part pour un an, à part un voyage, faire le tour du monde, elle nous laisse, elle ne nous amène pas que d'autres. Alors, José, au nom du conseil d'administration, merci beaucoup. Tes bons services, d'avoir été très disponible, de répondre quand je t'appelle, à toute heure du jour, et même les fins de semaine. Alors, Yannick, tu sais à quoi t'attendre, parce qu'on M. Boursier qu'on va faire l'élève. Bienvenue, Yannick. Le conseil d'administration te souhaite un beau voyage, découvrir le monde. Tu pourras penser à nous autres un petit peu. Promis. Oui. Merci. Alors, prochain rendez-vous le 26 septembre prochain et ce sera mon collègue Yannick Boursier qui sera au commande. Merci.